Bonjour, chers abonnés. Je suis heureuse de vous retrouver sur notre chaîne Tuto Affinity Photo pour cette 3e vidéo. D'avance, je vous remercie de partager cette vidéo avec vos amis ou connaissances amoureux de belles images. Ce qui me ferait encore plus plaisir, c'est un petit like au bas de cette vidéo. Dans la seconde vidéo, vous avez découvert les règles d'exposition globale de l'image. Aujourd'hui, vous allez continuer à découvrir Develop Persona, un environnement dédié au traitement des images RAW. Vous allez apprendre à jouer avec les paramètres de contraste, de clarté, de saturation et de vibrance. Vous allez découvrir la notion de pré-réglage, bien utile quand vous aurez à traiter un grand nombre d'images qui ont toutes été prises avec le même background. Comprenez le même second plan. Je vous souhaite une agréable séance. Nous continuerons dans cette 3e vidéo à nous exercer sur la sous-fenêtre basique. Vous allez cocher l'onglet Accentuer. Le menu déroule les réglettes de contraste, de clarté, de saturation et de vibrance. Voyons tout d'abord comment modifier le contraste. Le contraste contrôle la plage de ton de l'image. Pour le modifier, faites glisser le curseur vers la gauche afin de réduire le contraste entre les zones obscures et claires. Si au contraire, vous souhaitez augmenter le contraste, il vous suffit de faire glisser le curseur vers la droite. Intéressons-nous maintenant à la clarté. Réglons, à l'aide du curseur, la clarté. Vous constatez que la clarté accentue votre image en contrôlant le contraste local sur les bords de l'image. Qu'en est-il de la saturation ? Le curseur de saturation permet d'augmenter la saturation de couleur. Si vous faites glisser le curseur vers la gauche, vous désaturez progressivement la saturation de votre image jusqu'au noir et blanc. À l'inverse, votre image retrouve ses couleurs. Passons au curseur de la vibrance. Vous constatez que la vibrance contrôle l'intensité des couleurs de l'image. Remontons maintenant sur l'onglet Basique. Sous cet onglet figure l'information Pré-réglage. Elle gère les pré-réglages via un menu local. Notez qu'il n'y a pas ici de pré-réglage puisque l'information est donnée par défaut. Alors, quand utiliser le pré-réglage ? Imaginez que vous ayez shooté à plusieurs reprises un même sujet en mouvement. Nous sommes d'accord pour convenir que le background, c'est-à-dire le même fond d'image, sera identique sur chacune des prises. Aussi, il peut être intéressant d'ajouter un réglage qui sera toujours le même pour ces scènes proches, voire identiques. Ajouter un pré-réglage enregistre les paramètres du réglage actif comme pré-réglage nommé, en vue d'une application ultérieure. Alors comment faire ? Pour cette série dédiée au flyboard,
Je commence par régler ma première image en ouvrant l'onglet Exposition. Je règle l'exposition, le point noir, la luminosité. Je laisse l'onglet Exposition ouvert afin qu'il soit pris en charge ultérieurement dans le pré-réglage. En effet, si je ferme l'onglet Exposition comme ceci, vous remarquez que les pré-réglages ne seront pas pris en compte. J'ouvre donc à nouveau l'onglet Exposition pour qu'il reste fonctionnel. Passons maintenant à l'onglet Accentuer. Je règle le contraste, la clarté, la saturation et la vibrance. Je remonte mon curseur sur l'onglet Pré-réglage et je sélectionne Défaut. Un menu déroulant s'ouvre qui me propose d'ajouter un pré-réglage. Je sélectionne Ajouter un pré-réglage. Une fenêtre apparaît et me demande un nom pour ce pré-réglage. Je le nomme Flyboard. Puis, je valide mon choix en sélectionnant OK. Retournons sur l'onglet Pré-réglage. À l'enregistrement, le nom Flyboard du pré-réglage a été ajouté au menu local. Si je sélectionne Flyboard, au-dessus apparaît le réglage par défaut. En dessous m'est proposé d'ajouter un second pré-réglage éventuel ou de supprimer le pré-réglage, en l'occurrence Flyboard. Je sélectionne maintenant mon autre image sur l'onglet Image le plus foncé au-dessus du cadre. Vous aurez remarqué que la photo, bien qu'elle n'ait pas encore été post-traitée, affiche un pré-réglage Flyboard. Pour que ce pré-réglage devienne opératoire, il faut à nouveau sélectionner Flyboard dans Pré-réglage. Je sélectionne maintenant Défaut. Mon image se retrouve au point de départ. Je sélectionne ensuite mon autre photo. Là encore, bien que le pré-réglage soit resté sur Défaut, l'image garde l'intensité du pré-réglage Flyboard. Je dois donc à chaque fois penser à resélectionner le pré-réglage désiré. Imaginons maintenant que j'ai terminé mon travail de post-production sur l'ensemble de mes images. Je peux effacer le pré-réglage Flyboard en sélectionnant dans l'onglet Pré-réglage la dénomination Flyboard. Je choisis Supprimer le pré-réglage. Une fenêtre s'ouvre. Voulez-vous vraiment supprimer Flyboard ? Cette opération est irréversible. Sélectionnez, Supprimer. Je retourne sur l'onglet Pré-réglage. Je sélectionne Défaut. Flyboard a été supprimé. Défaut rétablit les paramètres par défaut du réglage actif. Nous espérons que cette troisième vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, merci de la partager avec vos amis et d'ajouter un petit pouce en l'air, ça me ferait vraiment plaisir. À bientôt, chers abonnés.